cherchez des montres avec des designs populaires dans une gamme de prix abordable et idéale pour porter au quotidien? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co et aujourd'hui je vais vous présenter 3 modèles de la marque Maison du Temps. Vous commencez à me connaître, on va d'abord revenir sur l'histoire de la marque et ensuite on parlera des modèles et des caractéristiques. Alors lorsque Hugo, le fondateur de la marque Maison du Temps, que vous connaissez peut-être, m'a contacté, j'avais une petite réticence, j'étais un petit peu hésitant, j'avais un a priori sur ces montres. Je les avais évidemment déjà vues passer mais je ne m'y étais pas attardé. Pour être honnête, la marque ne m'intéressait pas vraiment. Et en plus de ça, j'avais quand même fait un petit tour sur leur site et j'avais regardé les diamètres des montres qu'ils proposent et il n'y avait que des diamètres trop conséquents pour mon petit poignet. Donc voilà, le temps passe et plusieurs mois après, on reprend contact et on décide de s'appeler pour discuter d'horlogerie et on a passé une bonne heure au téléphone et là mon avis a commencé un petit peu à changer vis-à-vis de ces montres. Déjà entre temps mes goûts avaient évolué, je pense que ça vous arrive aussi. On n'a pas les mêmes goûts au début quand on s'intéresse à l'horlogerie, au milieu, à la fin, il n'y a pas de fin, ça, on aime l'horlogerie jusqu'à la mort. Mais je sais pas, nos goûts évoluent en permanence. Pour prendre mon exemple, à la base, j'étais vraiment que dress watch. On ne parlait pas de montres sur bracelet acier, bracelet caoutchouc, tout ça. Enfin, moi, c'était la dress watch, mais sur bracelet cuir. Après, j'ai testé autre chose, j'ai vu qu'au final, c'était très cool et mes goûts évoluent en permanence. Mais vous imaginez bien que Dress Watch et Maison du Temps, même s'il y a un nouveau modèle qui est sorti, avant, c'était pas du tout ça. Mais au fil du temps, au fil des mois, des années dans l'horlogerie, on commence peut-être un petit peu à se lasser si on va pas vers des choses nouvelles. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir à même aller essayer des montres que je n'aime pas. Des montres, je les trouve pas jolies, mais je me dis... Tu sais quoi Paul, va les essayer, passe-les au poignet et fais-toi vraiment un avis, vraiment un vrai avis, pas juste tu as vu une photo sur Google et tu te dis non ok cette montre elle est pas pour moi. Et grâce à ça, je commence à découvrir des montres, je commence même à vouloir acheter des montres ou même à posséder des montres que j'aurais mais jamais acheté. Si j'avais pas eu ce petit coup de cœur, ce feeling en la passant au poignet, j'aurais par exemple jamais commandé ces montres sur internet. Enfin bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que si vous êtes bloqué dans un type de montre, allez quand même essayer, forcez-vous, allez en boutique, allez passer au poignet des montres vers lesquelles vous ne seriez pas allé au premier abord et vous allez voir que vous allez faire quand même pas mal de bonnes surprises. Ou alors être convaincu, ok cette montre elle est pas pour moi, enfin ce style de montre c'est pas pour moi, mais je suis prêt à parier que dans la plupart des cas vous allez quand même avoir des bonnes surprises comme je l'ai dit. Bref, je vous dis pas ça pour rien parce que vous imaginez que c'est ce qui s'est passé avec Maison du Temps. C'est pas une marque que je pensais pour moi, c'est pas... J'avais des a priori, mais sans plus en fait. Je me disais, ok, je me fais pas forcément d'avis dessus. Ça s'adresse pas à moi, c'est pas mon type de montre. J'ai pas envie forcément de m'y intéresser. Mais bon, je m'y suis quand même intéressé parce que c'est vrai qu'on voit quand même pas mal cette marque. Et au final, là vous voyez que j'en porte une au poignet, j'en ai 2 autres juste ici. Au final, après avoir essayé, j'ai changé complètement d'avis. Bon, pour parler de l'histoire de la marque, de comment ça a apparu, quand est-ce que ça a apparu. La marque est quand même assez récente, puisqu'elle a vu le jour pendant la crise sanitaire, il me semble, donc ouais, ça fait seulement quelques années. Et cette marque est née de l'idée d'un jeune horloger passionné, Hugo Delalleux. Et j'ai bien dit horloger passionné et pas passionné d'horlogerie. Moi, je suis passionné d'horlogerie, lui, c'est un horloger passionné, c'est différent. Moi, par exemple, je suis incapable de démonter. Bon, peut-être démonter, je pourrais démonter une montre, mais la remonter, un mouvement, la remonter par contre, impossible. Mais lui, c'est vraiment un horloger qui a bossé pendant des années dans certaines des plus grandes marques horlogères mondiales. Et le but de Maison du Temps, c'est d'apporter certains codes de l'horlogerie de luxe dans l'horlogerie pour tous. Et c'est là que j'étais bloqué, que je n'avais pas compris. Et j'avais pas compris la cible de la marque, tout simplement parce que je ne faisais pas partie de cette cible et c'est pour ça que je n'y voyais pas un grand intérêt. Mais Maison du Temps, eux, ils cherchent à offrir à leurs clients une expérience de montre de luxe, par exemple en s'inspirant de certains designs de montres très connus comme on va le voir juste après, mais ils ne cherchent pas à toucher la clientèle des marques de luxe. Et c'est cette nuance que je trouvais importante à vous expliquer parce que c'est quelque chose que je n'avais pas compris, je ne comprenais pas forcément à quoi servait la marque Maison du Temps, à qui elle s'adressait. Enfin, pour être honnête, je me disais que c'était seulement un mec derrière son PC en train de faire du white label pour faire un maximum d'argent. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et j'ai donc compris qu'il y avait une vraie volonté horlogère derrière la marque et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Bon, en termes d'histoire de marque, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter étant donné que la marque est assez jeune. On va dire que l'histoire est encore en train de s'écrire. Bon, je pense qu'on peut enfin passer à la présentation des 3 montres, des 3 modèles qu'ils m'ont envoyés. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être qu'il y a une petite surprise, peut-être
qu'il y a une montre à gagner, peut-être qu'il y en a deux à gagner. Bon, je dis ça, je dis rien, vous verrez bien. On va commencer par un modèle qui risque de plaire à pas mal de monde avec la MT Zeta. Zeta, je sais pas comment on dit, MT Zeta, on va dire que ça se dit comme ça. Alors c'est un Arabic Dial, les Arabic Dial sont très à la mode chez les jeunes en ce moment. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux, mais c'est tout simplement que j'ai jamais entendu un mec qui a 50 ans me dire « Ah, t'as vu ce nouvel Arabic Dial, comment il est magnifique ?» J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui va parler aux jeunes générations, comme moi par exemple. Je sais que j'ai plein de potes qui me disent oh, cette montre en Arabic Dial elle est vraiment trop stylée, il me la faut. Enfin bref, voilà. En gros, je me prends pas pour un vieux. Moi, c'est pas forcément. Je trouve ça stylé, mais c'est pas forcément ce qui m'attire de ouf quoi, avoir un Arabic Dial. Mais je sais que c'est très à la mode en ce moment. Bref, cette MT Zeta a donc un cadran Arabic Dial. Ici, j'ai la version cadran blanc, mais il existe aussi la version au cadran noir. Sinon, pour ce qui est du cadran, c'est plutôt classique. On a un cadran 3 aiguilles, on a un guichet de date à 3 heures. Pour le boîtier, ça me fait penser un petit peu dans les formes du boîtier à la Patek Philippe de chez Nautilus, mais la lunette vient complètement casser cette ressemblance. En effet, on a une lunette assez originale avec 10 faces. Ouais, j'ai pris le temps de les compter. Donc décagonale, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, je suis pas hyper fan. Mais en vrai, plus je la regarde, plus je me dis, ouais, ça passe en fait. Peut-être que c'est juste le temps que je m'y fasse. On a des alternances entre poli et brossé qui rendent vraiment bien. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une montre automatique qui embarque un mouvement japonais Miyota 8215, qu'on peut d'ailleurs observer à travers le fond de boîte transparent. Ce fond transparent est vissé et en saphir. La glace de devant est aussi en saphir. Le fond vissé plus la couronne vissée permettent une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Ça, c'est super cool pour porter au quotidien. Pour le bracelet, on est sur un bracelet intégré. On en a deux disponibles. Ici, j'ai la version en acier, mais il y a aussi la version en caoutchouc qui existe. Le bracelet est vraiment très sympa, très joli. On a une boucle déployante qui est aussi très pratique. Pour les dimensions, c'est un petit peu imposant pour mon poignet puisqu'on a du 42 mm, donc autant dire que je pourrais pas porter cette montre. Et pour le prix de cette MT Zeta, on est à 285 €, donc ouais, franchement c'est très raisonnable. Bon, je remets cette montre de côté, on va passer au modèle suivant. Mais en attendant que je fasse ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaît et à patienter pour la petite surprise qui arrive juste après. Bref, maintenant on passe au prochain modèle, au MT Yota. Alors là, c'est flashy. Franchement, il faut s'y faire. Moi, j'avais pas du tout l'habitude de porter des montres flashy. Mais bon, comme là je l'avais, je me suis forcé un petit peu à la passer au poignet et franchement, j'ai encore du mal. En toute honnêteté, j'ai encore du mal à porter une montre avec un bracelet orange. Surtout que je m'habille pas forcément avec des couleurs flashy comme ça. Mais au fil du temps, on commence petit à petit à s'y habituer, et limite à y prendre goût. Et comme je disais au début de la vidéo, c'est important, je pense, de tester de nouvelles choses pour pas s'ennuyer dans l'horlogerie. Parce que c'est vrai que si on a tout le temps les mêmes montres, les mêmes trucs, au final, je pense qu'on n'a plus d'excitation, on n'a plus de plaisir à porter de nouvelles montres si on porte toujours des montres qui se ressemblent. Donc pour ça, moi je me force en tout cas à tester de nouvelles choses. Pour le boîtier de cette montre, on est sur un boîtier toujours en acier 316L, mais cette fois-ci qui me fait penser un petit peu au design d'une Bell & Ross BR05. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. En tout cas, la forme me fait un petit peu penser à Bell & Ross. Cette MT Yota s'adresse aux passionnés d'aviation. On a un cadran très lisible avec le 6912 assez gros. On retrouve encore une fois un guichet de date à 3 heures. On a encore une alternance entre poli et brossé très sympa. Ici, on a par contre plus de couronne vissée et une étanchéité à 50 mètres. On a encore une fois deux glaces saphir. Pour les dimensions, c'est du 38 par 37 mm. Pour ceux qui ne sont pas spécialement fans du bracelet, ne vous inquiétez pas, il est évidemment facilement interchangeable. Pour le mouvement, c'est le même que dans la MT Zeta, donc un Miyota 8215. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce modèle, mis à part que je respecte l'initiative de prendre le risque de sortir une montre avec un bracelet orange. Sinon, en plus de ça, on a un très bon rapport qualité-prix puisqu'on est à 285 €, ce qui reste très raisonnable pour une montre de cette qualité. Ah oui, et d'ailleurs, ça m'est complètement sorti de la tête, mais je vous ai eu un petit code promo pour le site Maison du Temps. Si vous voulez vous faire plaisir, acheter une montre, n'hésitez pas au moins à aller faire un petit tour sur leur site parce qu'il y a plein d'autres modèles. Là, j'en ai que 3 ici sous la main, mais il y a plein d'autres modèles super intéressants qui ont super bien marché, qui ont plu à énormément de personnes sur leur site. Je vous laisse aller checker ça, je vous mettrai le lien en description. Le code, il me semble que c'est Horlo, donc H-O-R-L-O. C'est tout simplement ça, vous rentrez le code et vous avez 12% de réduction sur l'entièreté du site. Pourquoi s'en priver? Bon,
on va maintenant passer à mon modèle préféré des trois, celui que j'ai à mon poignet depuis le début de la vidéo. Mais juste avant ça, je vous avais dit en début de vidéo justement qu'il y aurait une petite surprise dans la vidéo. J'ai dit beaucoup de fois le mot vidéo, mais vous avez compris. Alors évidemment, un code promo c'est cool, on va pas cracher dessus. Mais une montre gratuite, c'est encore plus cool, non? Peut-être même 2 montres gratuites. Bah alors là, c'est le summum du cool. Là, vraiment, là, c'est super cool. On sort les lunettes de soleil, la chaise de camping, le transat, le parasoleil, tout ce que vous voulez. Là, je m'égare encore une fois. Mais ouais, comme vous l'avez compris, les 2 montres que je viens de vous présenter sont à gagner. Ça va se passer sur Instagram. Je vous l'affiche juste ici. Je vous mettrai des détails en description, tout ça, tout ça. Mais c'est 100% gratuit. Je pense qu'il suffira juste de s'abonner à mon compte, peut-être au compte de Maison du Temps, taguer un pote ou deux en commentaire et vous pouvez participer. C'est complètement gratuit et vous pouvez gagner l'une de, attendez je vous les ressors, je vous les montre quand même, l'une de ces 2 montres que je viens de vous présenter. Voilà, je la mets à l'endroit. Donc ces 2 montres sont à gagner complètement gratuitement. Je vous mets tous les détails en description et vous aurez juste à lire, à suivre, à aller voir sur Insta. Bref, on perd pas plus de temps là-dessus, mais c'est un cadeau que je trouve plutôt cool. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une petite montre gratuite, vous pouvez vous faire plaisir. En plus de ça, je dis rien, on n'est pas énorme sur Insta, donc si vous participez, je pense que vous avez de grandes chances de gagner vu qu'il n'y aura pas énormément de participants. Maintenant que ça c'est dit, on peut enfin passer à la présentation de mon coup de cœur de ces 3 modèles, la MT Delta cœur ouvert. Alors cette montre m'a encore plus ouvert l'esprit sur l'horlogerie. Premièrement avec la couleur. C'est une montre kaki et pour être tout à fait honnête, jamais je me serais dit ok je vais aller acheter une montre kaki. Là je l'ai passé au poignet et au final j'ai tout de suite adoré. J'ai tout de suite kiffé la couleur. Je me suis dit ok j'ai pas de montre kaki dans ma collection, ça fait un truc en plus. Je sais pas, pour porter au quotidien, c'est un petit peu moins monotone que les montres que j'ai. Franchement, là, j'ai direct accroché à la couleur. Pour le design du boîtier, ça fonctionne aussi très bien. Ici, je trouve qu'on a un mix de Nautilus et de Royal Oak. Donc pour le boîtier et la lunette. On a encore des finitions polies et brossées, cette fois-ci un petit peu plus subtiles que sur les 2 autres modèles précédents. Une autre raison pour laquelle je ne serais pas allé vers cette montre au premier abord, c'est le diamètre, parce qu'elle a 40 mm de diamètre. Et pour moi, le 40, je m'étais dit, ok, ça passera jamais à mon poignet. Mais au final, je vous mettrai des gros plans en même temps, mais je trouve que franchement, ça passe en fait. Du 40, je peux le porter. Il faudrait pas du 41, la 40 c'est limite, mais au final, je trouve que ça passe très très bien. Au niveau du cadran, on a donc un cœur ouvert qui rajoute vraiment une touche très sympa. Et à côté, on a une petite seconde qui rajoute elle aussi de la texture au cadran. Je la trouve vraiment très bien proportionnée et ça me fait du bien de changer un petit peu de temps en temps de style de montre. D'habitude, je porte tout le temps des montres style vintage, donc aussi avec un petit diamètre du max du 36 mm. Là, on est sur du 40, il y a quand même 4 mm de différence. Mais ouais, d'habitude, je porte du vintage en 36 avec des couleurs qui se rejoignent un petit peu tout le temps, que ce soit de l'argenté, du doré avec des cadrans blancs. C'est ce que je porte vraiment au quotidien. Et là, je me retrouve à porter quelque chose de totalement différent. Et franchement, ça fait un petit truc cool, une petite touche d'originalité dans ma collection. Et en vrai, le fait de faire des vidéos sur des montres, déjà, ça m'apprend plein de choses en horlogerie parce que je traite des sujets, donc je m'informe sur des sujets, je vous les repartage, tout ça. Mais ça m'ouvre aussi l'esprit sur certains modèles, ça me fait découvrir des choses, ça me fait tester des choses vers lesquelles je ne serais pas allé au premier abord. Et ça, franchement, je trouve que c'est tout bénef. Je fais des vidéos sur quelque chose que j'aime. Et en plus de ça, grâce à ces vidéos, j'apprends des trucs et je découvre mes propres goûts personnels qui évoluent grâce aux vidéos. Donc merci à vous pour ça, parce que c'est grâce à vous. C'est sûr, moi là je suis tout seul face à ma caméra, je parle un petit peu comme un fou, comme un psychopathe, je parle tout seul à une caméra. Après je suis tout seul devant mon ordinateur à monter cette vidéo. Mais au final je sais qu'il y a des vraies personnes qui regardent ça. Donc c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux découvrir des choses qui me plaisent dans l'horlogerie. Donc encore une fois, merci à vous. Bref, pour cette MT Delta, on a encore une fois un verre saphir et à travers le fond transparent, on peut observer le mouvement qui est toujours un Miyota, donc toujours un mouvement japonais, mais cette fois-ci, c'est un 82 S5. On retrouve une couronne vissée et une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Elle est robuste et en montre de tous les jours, je la trouve vraiment parfaite. C'est pas comme le vintage, là j'ai pas besoin de faire tout le temps attention à ma montre. En plus avec le bracelet caoutchouc, la boucle ardillon qui se règle vraiment très facilement, c'est confortable, c'est facile à régler. Donc là pour l'été qui approche, c'est juste top. Et si vous n'êtes pas dans un mood de kaki, camouflage, tout ça, il y a aussi une version noire qui existe. Seul point négatif que je pourrais trouver à cette montre, c'est au niveau du verre saphir. Moi j'aurais bien vu un traitement anti-reflet parce que des fois on a quand même des reflets qui peuvent être un
petit peu gênant, mais ça c'est vraiment pour chipoter. En vrai, au quotidien, c'est pas très gênant. Mais en regardant la montre comme ça, je me dis, un petit traitement anti-reflet, ça aurait été cool quand même. Je la repasse au poignet et c'est vraiment une montre qui manquait à ma collection. Donc une montre avec laquelle je me prends pas la tête. En plus, en arrivant en été, les baignades vont être de retour. Et je vous mens pas que 90% de ma collection, c'est des montres vintage. Donc même pas en rêve, je les mets dans l'eau, même si elles sont révisées, tout ça. Je sais pas, j'ai peur, j'ai pas envie de les mettre dans l'eau, je ne prendrai pas le risque. Et les 10 autres pourcents de ma collection, c'est des montres qui sont pas forcément étanches ou alors au maximum jusqu'à 50 mètres. Donc j'ai pas de montre pour pouvoir porter tous les jours, pour pouvoir aller se baigner avec, j'en avais pas. Donc maintenant, il manque plus que le retour du soleil, peut-être construire une piscine aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas ça sous la main. Mais en tout cas, j'ai déjà la montre. J'ai déjà la montre pour, c'est déjà le premier pas. Et voilà pour ces 3 modèles de chez Maison du Temps, à ne pas confondre avec Maison du Monde, c'est pas la même direction artistique. N'oubliez pas que 2 de ces modèles sont à gagner sur mon Instagram, toutes les infos seront en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, c'est important de me faire vos retours en commentaire sur ce que vous pensez de la marque et aussi les personnes qui ont déjà pu avoir une expérience avec celle-ci, me dire votre retour sincère, voir un petit peu ce que les gens en pensent, parce que là je vous ai donné mon avis personnel, mais je suis curieux de savoir votre avis sur cette marque. Et moi je vous dis à dimanche prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie, mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.